comment tu es arrivé au choix du métier de data analyst? Parce que quand tu as fait ton BTS, tu ne connaissais pas ce métier? Si? Oui. Tu connaissais déjà? Comment ça s'est passé, le choix du métier? Alors, merci beaucoup, M. Je pense que c'est aussi ça la force de 10 000 codeurs. À l'époque, quand je rejoins l'association, je viens pour être développeur back-end, puisque je viens d'avoir un BTS en développement d'applications, et la suite logique, c'est soit développeur web ou développeur back-end. C'est des métiers qui se dégagent tout de suite après un BTS. Si tant est tel que le BTS fournit réellement les compétences. Alors, Oui. malheureusement, le BTS que moi j'ai obtenu, il y avait beaucoup plus de théorie que de pratique. C'est vrai que j'ai pu pratiquer à la base au départ en commençant par des petites applications comme des calculatrices, des choses comme ça. Oui. Mais ce n'était pas suffisant pour prétendre être développeur web ni même back-end. Donc, je viens en tant que jeune qui est curieux, qui cherche à découvrir réellement ce qui se passe dans le métier de back-end. Et quand j'arrive, à l'époque, les programmes sont mis en place avec les webinaires pour et effectivement les grandes sœurs comme Karine qui étaient là à l'époque pour expliquer le domaine du numérique en général et donc faire des focus sur des métiers qui existent et des métiers d'avenir. C'est comme ça que moi, je découvre le monde de la data en général et le métier de data analyst. Et qu'est-ce qui me marque principalement? Je pense que c'est dans les explications, j'ai compris que le métier de data analyst est un métier qui a de l'impact direct sur le business. C'est-à-dire que vous travaillez en étroite collaboration avec le métier et donc les recommandations que vous faites sont des choses qui sont utilisées pour prendre des décisions, soit pour ajuster des décisions prises au départ ou alors prendre des décisions en cours de route pour essayer d'ajuster les activités en cours. Et donc, je m'y intéresse, je commence déjà par explorer et je comprends aussi que c'est un métier d'avenir et donc je suis tout de suite tombé amoureux du métier et voilà, je commence à apprendre les bases. D'accord, donc ça c'est intéressant. Tu es venu, donc tu fais un BTS informatique et donc tu te dis naturellement après le BTS informatique, même si c'est un des BTS théoriques, je vais essayer d'approfondir. Je découvre 10 000 codeurs et je vois en fait avec 10 000 codeurs qu'il y a plusieurs webinaires et que j'ai la possibilité de découvrir plusieurs types de métiers. Et donc, par curiosité, je vois que le métier data se rapproche en fait aussi du business. Ouais. Et je vois qu'avec la data, je peux impacter directement en fait le business. Ah, donc toi, tu aimes le business. Donc, toi, tu aimais le business, hein, parce que souvent, les développeurs, là, ils sont un peu... Nous, on est dans la tech. Hein, nous, on est tech, là. Donc, toi, tu as pensé, à ton niveau, là, tu pensais déjà au business. Ça, c'est intéressant. Alors, on va demander aussi à la grande sœur aussi, qu'est-ce qu'elle pense de ce parcours-là, et puis aussi, elle aussi, comment elle est arrivée, parce qu'elle nous a dit rapidement tout à l'heure que ce sont ses expériences, mais qu'est-ce qui l'a aussi plu? Karine, toi, qu'est-ce que tu penses déjà? Oui. Comment tu arrives à la data? Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'a nous dit notre ami? Oui. Vous m'avez fait rigoler tout à l'heure. Bah, l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc il faut bien qu'il pense à l'argent, quoi. Du coup, bah, déjà, ce que Stéphane a dit, je trouve qu'il a appris la leçon. Très bien, tu maîtrises. C'est plus ou moins ça, voilà. Enfin, un data analyst, en fait, on sent qu'on a un impact vraiment pour le business. Parce que, bah, on va avoir la donnée, il faut la traiter et ensuite sortir des clés indicateurs pour pouvoir permettre à un business soit de gagner plus de chiffre d'affaires ou de répondre à certains besoins, des problèmes qui sont au sein de l'entreprise. Donc, il y a un vrai impact dans ce métier-là, d'être à côté du business, de les accompagner et de pouvoir aider l'entreprise à grandir. Et comme on aime bien, le chiffre d'affaires, ça fait parler de l'entreprise, voilà. Ok. Mais toi, dis-moi. Et voilà, je vais répondre du coup à la question, comment je suis rentrée dans la data et tout. En fait, moi, c'était lors d'un stage, j'ai fait un stage chez AXA, j'habite en France, donc j'ai fait un stage chez AXA en 2015. Oui. Et comme j'étais en informatique,
j'ai commencé à faire chez AXA un peu de développement web, mais il y avait pas la partie data. Et je commençais par entendre beaucoup il y avait des réunions, big data, etc. Je me suis dit, mais c'est quoi encore ce truc? Après, on m'explique. Je dis, ah bah tiens, quand j'étais à l'école, pendant mes études, je voyais bien que j'aimais bien tout ce qui est SQL, j'aimais bien, en fait, analyser, ressortir des informations. Et aussi, parfois, en fait, je regardais des enquêtes. J'aime bien les enquêtes policières. Et dans les enquêtes américaines, là, parfois, on voit qu'il y a des data analysts qui vont aider les vrais enquêteurs à pouvoir trouver des solutions. Et je me suis dit, ça doit être pour moi. Donc, c'est de là où, quand j'ai terminé mon cycle ingénieur, j'ai intégré Sopasteria. Et où j'ai dit direct à mon manager de l'époque, moi, il y a la partie ETL, la partie Python et tout. Même si il y a une partie couche web, moi, j'aimerais rester beaucoup plus sur la partie data, acheminer la data, traiter, ressortir des clés indicateurs. Voilà.